Alors, quel conseil ai-je pour les diplômés universitaires? Certes, je veux que vous postuliez pour un emploi chez SolarCity, ou Tesla, ou SpaceX. Et sinon, si cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque, alors postulez à des emplois dans d'autres entreprises dans ce domaine, ou essayez de créer une entreprise. Si vous étudiez l'ingénierie et que vous comprenez comment concevoir de nouvelles choses, il est relativement facile de créer une entreprise. Vous avez juste besoin d'avoir quelques personnes partageant les mêmes idées que vous. Je dois dire que le secteur spatial est assez difficile. Il est assez difficile de créer une entreprise dans le secteur spatial car c'est une entreprise à forte intensité de capital. Donc, il vaut peut-être mieux faire quelque chose dans l'énergie solaire. Ou si vous allez le faire dans les voitures, faites-le en tant que fournisseur de composants pour voitures ou quelque chose comme ça. Musk a des diplômes universitaires en commerce et en physique. Mais SpaceX est sa première entreprise dans l'aérospatiale. Comment avez-vous acquis l'expertise nécessaire pour devenir directeur de la technologie d'une entreprise de fusée? Eh bien, j'ai une formation en physique, c'est utile comme base. Et puis j'ai lu beaucoup de livres et parlé à beaucoup de gens intelligents. Ne vous contentez pas de suivre la tendance. Vous m'avez peut-être entendu dire qu'il est bon de penser en termes d'approche physique, des principes premiers, c'est-à-dire que, plutôt que de raisonner par analogie, vous réduisez les choses aux vérités les plus fondamentales que vous puissiez imaginer. Et vous raisonnez à partir de là. Et c'est un bon moyen de savoir si quelque chose a vraiment du sens, ou si c'est juste ce que tout le monde fait. Et c'est difficile de penser ainsi. Vous ne pouvez pas penser de cette façon à propos de tout. Cela demande beaucoup d'efforts. Mais si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, c'est la meilleure façon de penser. Et ce cadre a été développé par des physiciens pour comprendre des choses contre-intuitives comme la mécanique quantique. C'est donc vraiment une méthode puissante et assez puissante. Je veux savoir, quelle est la seule chose qui vous a surpris dans votre vie? Eh bien, je suis simplement surpris de tout cela, honnêtement. Je ne m'attendais certainement pas à ce que l'une de ces choses se produise, honnêtement. Oui, je savais juste que je voulais être impliqué dans la technologie. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai créé une entreprise en 95, une entreprise internet, c'est parce que je ne pouvais pas trouver de travail. Il n'y avait que quelques sociétés internet et je n'ai pu trouver de travail dans aucune d'entre elles. J'ai essayé de trouver un emploi chez Netscape. J'ai envoyé mon CV et j'ai essayé de traîner dans le hall, mais j'étais trop timide pour parler à qui que ce soit. Et c'était comme, d'accord, eh bien, je suppose que je vais devoir créer une entreprise parce que je ne pouvais trouver un emploi nulle part. Je ne dirais pas que je suis peureux. En fait, je pense que je ressens une peur assez forte. Mais si je pense que ce que je fais est assez important, alors je dépasse la peur. Mais ce n'est pas comme si je n'avais pas peur. Je me sens plus fort que je ne le voudrais. Je pense aussi que les gens ont tendance à surpondérer le risque à un niveau personnel. C'est une chose si vous avez, vous savez, une hypothèque à payer et des enfants à charge, si vous deviez quitter votre travail, comment allez-vous nourrir votre famille et payer le loyer? D'accord, c'est compréhensible. Mais disons que vous êtes jeune et que vous sortez juste de l'université, ou du lycée ou autre. Que risquez-vous? Tu sais, tu ne vas pas mourir de faim. Je veux dire, certainement dans n'importe quel type d'économie moderne, c'est si facile de gagner assez d'argent juste pour vivre quelque part et manger de la nourriture. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ils ont surtout peur de l'échec, je pense. Les gens devraient être moins opposés au risque lorsqu'il n'y a pas grand-chose à risque. À quoi ressemble l'éducation? En gros, vous téléchargez des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et c'est en fait étonnamment mauvais dans l'éducation conventionnelle. C'est comme si ça ne devait pas être une énorme corvée. Plus on peut améliorer le processus d'apprentissage, mieux c'est. J'ai toujours eu une sorte de petite crise existentielle parce que j'essayais
de comprendre ce que tout cela signifiait, comme quel est le but des choses. Et je suis arrivé à la conclusion que si nous pouvons faire progresser la connaissance du monde, si nous pouvons faire des choses qui élargissent la portée et l'échelle de la conscience, alors nous sommes mieux en mesure de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés. Et c'est vraiment la seule voie à suivre. Qu'est-ce qui vous anime? Quand vous vous réveillez le matin, voyez-vous un problème et voulez-vous le résoudre? Ce qui me motive, c'est que je veux pouvoir penser à l'avenir et me sentir bien à ce sujet. De sorte que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'avenir soit aussi bon que possible. Que nous soyons inspirés par ce qui est susceptible de se produire et que nous attendions le lendemain avec impatience. Donc c'est ce qui me motive vraiment. C'est d'essayer de comprendre comment faire en sorte que les choses soient géniales là où je vais être. Et c'est le principe de base derrière Tesla et SpaceX. Je pense qu'il est assez important que nous accélérions la transition vers une production et une consommation durable de l'énergie. C'est inévitable, mais il est important que cela arrive tôt ou tard. Et puis, SpaceX a pour but d'aider à rendre la vie multiplanétaire et de faire ce que nous pouvons pour poursuivre le rêve d'Apollo et finalement contribuer à ce que la vie devienne multiplanétaire. Parlons un peu plus de cela. Je pense que tout le monde est très intéressé quand vous dites rendre la vie multiplanétaire. Oui, c'est excitant. C'est excitant. Alors, quelle est votre vision? Vous savez, particulièrement pour les Américains, si vous y pensez, l'Américain est une nation d'explorateurs. Les gens sont venus ici d'autres parties du monde, ont choisi d'abandonner le connu en faveur de l'inconnu. Donc, je pense que les États-Unis sont une distillation de l'esprit humain d'exploration. C'est pourquoi cela plaît tant aux Américains. Vous pouvez le voir quand il y a eu une tragédie de la navette et que 7 personnes sont mortes et c'est terrible. Mais vous savez, beaucoup de gens meurent tout le temps. Mais pourquoi cela nous tient-il tant à cœur? Parce que c'était le rêve de l'exploration qui mourait en même temps que ces personnes. Voilà pourquoi. Je pensais que Tesla et SpaceX allaient échouer au début. Tu le pensais? Oui, bien sûr. Vraiment? Bien sûr. Néanmoins, vous avez mis tout votre argent dans ces entreprises. Je m'attendais à le perdre. Eh bien, techniquement, ce que j'ai pensé, c'est de prendre la moitié de l'argent de PayPal. Et si je perds la moitié, c'est bon. Mais après, bien sûr, les entreprises rencontrent des difficultés. Et alors, j'ai le choix entre laisser mourir l'entreprise ou mettre tout l'argent dans les entreprises. Et donc je ne veux vraiment pas que les entreprises meurent, donc j'ai mis tout l'argent dans les entreprises. Et ensuite j'ai dû emprunter de l'argent à des amis pour payer les frais de subsistance. Vous savez, il faut juste chercher la preuve d'une capacité exceptionnelle. Et s'il y a des antécédents de réussite exceptionnelle, alors il est probable que cela continuera dans le futur. Eh bien, cela dépend vraiment des enjeux. Si les enjeux sont élevés, si c'est vraiment important, on devrait alors, vous savez, surmonter la peur et le faire quand même. En fait, le dynamisme l'emporte sur la peur. Mais je ressens la peur. C'est un peu ennuyeux, j'aimerais ne pas la ressentir. J'aimerais la ressentir moins.